Voilà. Donc, bonjour Théo, bonjour à tous. On se retrouve pour ce troisième épisode de Un livre, des livres. Aujourd'hui, la part belle est faite à la jeunesse avec un livre, La Traversée, qui nous accompagne aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons Georgiana, Sophie, la libraire Chantal, Joël, Chantal la libraire, et Joël. Ils sont pas très réveillés aujourd'hui. Et Elisabeth. Voilà, donc aujourd'hui, comme mon ami l'a dit, l'espace enfant est à l'honneur avec La Traversée. Coucou les internautes, ben voilà, nous voilà de retour et on change de registre avec Chantal pour La Traversée. Les jeunes. Oui, les jeunes. Pour les jeunes. Bonjour bien sûr à tout le monde. Ils sont partis les jeunes, tiens, on parle d'eux, ils sont partis. C'est comme c'est bizarre. Bon, pourquoi les jeunes? Parce que je travaille actuellement au rayon jeunesse, Ouais. et parce qu'il est important, je pense, de faire une belle place à la littérature jeunesse, tout simplement. Alors La Traversée, c'est un livre de Jean-Christophe Dixit aux éditions Rageot. Rageot, exactement. Alors, c'est l'histoire d'un jeune Africain. Oui, effectivement, d'un jeune migrant africain en mer vers l'Europe. C'est ça, Traversée. Alors bon, on va laisser romancer. Après, on va te couper. On va te couper. non, on va te couper, on va te laisser parler. On t'écoute. Très bien. Donc, La Traversée, c'est un roman d'actualité, et c'est comme je venais de le dire, l'histoire de migrants en mer vers l'Europe. Et c'est parce que c'est un roman d'actualité que nous l'avons choisi. Je dis nous parce que effectivement ce travail est fait en collaboration avec mon collègue Axel Delaunay, qui est le responsable de la littérature jeunesse et qui n'est pas là aujourd'hui. Et nous avons choisi ensemble les deux œuvres que je vais vous présenter. Alors, je te coupe entièrement pour que tu dis que c'est un roman d'actualité, c'est-à-dire que ça colle avec ce qui se passe actuellement, avec les Avec migrations. l'actualité, oui, Ouais. Bien sûr. Avec justement, oui. Donc on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et je me suis dit, tiens, enfin un livre pour la jeunesse qui leur est destiné et qui rebondit justement sur tout ce qu'on voit aux infos et qui peut-être pourra un petit peu les éclairer et les toucher. D'accord, alors on va planter le décor. Voilà, alors là, le décor. Accrochez-vous. Dès les premières pages, on se retrouve sur une embarcation de fortune. Mais vraiment, de fortune. Oui, donc c'est vraiment d'actualité. Ouais, surchargé d'hommes, de femmes, d'enfants, des bébés aussi. Il fait nuit, ça fait plus de 20 heures qu'on a embarqué. Et là, la tempête éclate. On est perdu, on est avec eux en pleine mer. Et on est donc avec le jeune Sam, qui est le jeune capitaine. C'est lui le personnage que l'on va suivre, et c'est un jeune garçon d'à peine 17-18 ans. Donc on fait des allers-retours en fait tout le long du livre entre le moment présent, donc cette traversée en pleine mer, mais aussi ses souvenirs à lui, les souvenirs de son village, de sa famille, de ses amis, de sa vie d'avant son départ pour ce grand voyage, pour ce périple. Et on revient donc au moment présent. On assiste aussi à des souvenirs qui sont faits des rencontres faites durant ce périple, depuis son départ du village, de rencontres et aussi de moments vécus. Et là, on se rend compte que la traversée, c'est pas simplement cette traversée en mer, mais que c'est un périple qui a commencé bien longtemps avant déjà. Et voilà. Et on est avec ces migrants en fait. On est sur le bateau, mais vraiment, moi en tout cas, en le lisant, je l'ai vécu comme ça. Et tout comme eux, finalement, on espère parce qu'il n'y a plus que ça, l'espoir. C'est tout ce qui reste. C'est des gens qui sont partis avec l'espoir d'un avenir meilleur ailleurs et qui finalement en sont là à juste espérer de survivre. Alors, dans le livre, est-ce qu'on apprend la motivation réelle? Pas de Sam. Pas de Sam. Parce que c'est avant tout... Pourquoi il fait la traversée, tiens? Pourquoi il fait la traversée? Alors, il a ses raisons personnelles que je ne vais pas dévoiler là, parce que si je raconte tout le livre, c'est un petit peu dommage. Bien sûr. Mais c'est un livre qui, avant tout, rend hommage aux migrants. Et du coup, tout comme eux, à chaque minute, on ne sait pas ce qui va se passer juste derrière. Donc, il y a une tension. Non, il y a une tension. Ouais. C'est pas que du coup, les coule pas. C'est vraiment bien au-delà. Et on ne sait jamais ce qui va se passer. Et on n'a qu'une question en tête qui, je crois, est la même que tous ces migrants ainsi que Sam. C'est comment ça va se terminer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va advenir d'eux? Vont-ils y arriver à la faire, cette traversée? S'ils y arrivent, entre les mains de qui ils vont tomber? C'est constamment des questions qui tourbillonnent et c'est pour ça que voilà, il est vraiment poignant. Voilà.
Oui. C'est une quête aussi, c'est la recherche de soi aussi. Hein. C'est la recherche de soi, effectivement. Enfin, moi, quand j'ai lu dans les mains, d'abord, j'ai pensé à l'Odyssée de Pi, pour être honnête. Et puis, pas du tout, pas du tout. Ça pourrait, mais c'est plus que ça. Là, il y a vraiment l'espoir chevillé au corps. Oui. C'est vraiment l'espoir d'autre chose, l'espoir du renouveau, quoi. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut offrir ça au début à un enfant? Et je me suis dit, mais il faut offrir ça à un enfant. Oui. Parce que là, on va parler des migrants, oui, pas comme on en parle à la télévision avec toutes ces horreurs. Parce que oui, l'horreur, elle est là, on l'aperçoit. Oui. Mais vraiment à travers leurs yeux, quoi. Et ça, c'est... on se rend compte que nous, avec nos petits problèmes de maison, mais bon sang... Tout est là, quoi. Tout est là, et on est bien loin de cette réalité. Et là, on la touche un petit peu du doigt. On la découvre. Et vraiment, comme je vous disais, c'est très accessible. Hein. C'est un livre à partir de 11 ans, il se lit très bien. Et c'est vrai que d'un coup, on voit le courage et la force qu'il faut pour ne plus regarder en arrière, faire le choix de regarder droit devant, alors qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Ah oui. C'est vraiment un livre à offrir. Pour moi, c'est un hommage. Et alors je dis qu'il est à lire à partir de 11 ans, mais je crois même que c'est un livre à lire pour les enfants à partir de 11 ans, mais aussi pour leurs parents. Pourquoi pas faire naître un échange à partir de cela pour essayer de mieux comprendre cette situation, et surtout en leur rendant hommage, c'est juste possible pour que les enfants en fait, ou les plus jeunes aient conscience que derrière les mots clandestins, réfugiés, migrants qu'on nous rabat en ce moment énormément, que ce soit à la télé, à la radio, sur internet, dans les journaux, surtout derrière ces mots-là, c'est avant tout des hommes, des femmes et des enfants. Il y a de la vie, oui. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien. Alors, il n'y a pas que la traversée. Attends, on va changer de micro. Voilà. Il n'y a pas que la traversée. En page 130, on parle d'amour aussi dans ce livre. Hein? Ah oui, t'as vu, ça surprend. Hein. Elle est tombée à l'eau. Oui, mais... Il y a une histoire d'amour. Moi, je vois, tu l'as déjà embrassé sur la bouche, osait-il dire? Wow. En réalité, il y a plusieurs histoires. C'est une superbe histoire d'amour en même temps. Ce n'est pas non plus qu'une histoire de traversée. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour aimer, nous sommes d'accord. C'est une aventure humaine de toute façon, faite d'amour, de mélancolie, de nostalgie, de peur. De questionnement, de rencontres faites, d'amitié aussi, effectivement, parce que justement, ce périple a commencé bien avant cette traversée, et ces flashbacks nous permettent de suivre justement l'avant, le pendant, et l'après, on se le demande. Et Jean-Christophe Tixier dit soudain la tempête éclate, point de suspension. Mais ça, il faudra venir à la librairie Gibert, voir Chantal, pour acheter le livre. Elle peut vous en parler aussi, hein, quand vous l'achèterez, bien sûr. Voilà, c'était La Traversée de Jean-Christophe Tixier et aux éditions Rajo. Chantal au troisième étage, porte gauche, c'est ça? Troisième étage. Je l'ai déjà fait la semaine dernière, tout le monde a rigolé, non? Bon. Chantal, ça c'est les coups de cœur libraires en tête de gondole. Qu'est-ce que nous avons cette semaine? Alors là, je vous les montre. Ne me dis pas tout parce qu'il faudra en regarder un petit peu pour la semaine prochaine. Hein. J'en aurai d'autres. Ah. Alors, tout d'abord, Blacklisté. Bien sûr. Un roman pour adolescents. Bien sûr. Donc, la jeune fille que nous suivons, comment vous expliquer rapidement, parce qu'on ne va pas s'étaler, mais... Ah non, parce qu'il va falloir et puis en reparler la semaine prochaine. Alors, il s'agit de harcèlement, disons, en milieu scolaire, en lycée. Cette jeune fille qui est avant tout un bourreau fait partie d'une bande de jeunes filles et de jeunes garçons pas très sympathiques qui aiment mener la vie dure aux autres pour exister. Et à un moment donné, elle va être piégée, on ne sait pas par qui ni comment, mais d'un coup, tout va se retourner contre elle et c'est elle qui va être la victime. Mais c'est un personnage empreint vraiment de profondeur, qui vraiment prend du recul sur beaucoup de choses, et à travers elle, on apprend aussi. Et voilà, un texte à découvrir où il y a aussi question d'une rencontre amoureuse et de plein d'autres choses et d'amitié. Voilà, donc c'était Blacklisté, hein, de Cole Jepsen. Hein, ouais. Voilà. Après Oui. Ah oui, et je ne fais pas exprès. Tout colle à l'actualité, c'est ça qui est fantastique, la librairie Gibert. C'est-à-dire qu'on est un petit peu le reflet aussi de ce qui se passe en tant que frère. Alors Chantal, elle nous en a emmené un autre, Adama, c'est ça? Adama, alors vous allez encore me dire c'est d'actualité, bien sûr. Il passe au cinéma actuellement, donc effectivement nous l'avons en tête de gondole parce que c'est une autre façon de découvrir cette œuvre. Voilà.
Et puis nous avons Mes histoires de loup. Ah oui, alors le loup, tout le monde le connaît. Hein. C'est le volume 2, tiens. Pardon. Non, mais je vous en prie. Oui, mais en fait, nous avons toute une table avec plein d'histoires de loups. J'ai amené celui-là, ça aurait pu être un autre. C'est un loup merveilleux, trop mignon, avec une super bouille, et tout plein d'histoires. Voilà, moi je le trouve craquant. Après, chacun ses goûts, hein. Voilà. Alors tout ça, bon, c'est acheté maintenant, mais on peut également commencer à faire ses listes de courses pour Noël. Hein, Et alors le dernier de Rebecca d'Outremer que nous avons reçu il y a peu. Livre. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Perso, moi je le recommande parce que franchement, il est superbe. Hein. Rebecca d'Outremer. Si on peut ouvrir, hein, ouais. Quand on connaît la dame, voilà, on peut ouvrir quelques. Il est magnifique. Avec des gravures vraiment géantes, hein, des dessins exceptionnels. Voilà. Voilà. Très beau cadeau qu'elle nous fait. Oui. De toute façon, bon, tous ces temps-ci, les livres, ils vont pas tarder à arriver en bloc pour les fêtes. Mais déjà ceci, vous passez voir la librairie Gibert. Commencez à faire vos achats dès maintenant, parce que à Noël, hein, quand tout le monde vient, il n'y a plus trop de place, plus trop de temps, plus trop d'argent. Aussi, voilà. Bon, chers amis, c'est pas qu'on s'ennuie avec vous, mais on est obligé de se quitter. Merci Georgiana, merci Georgiana, hein, j'ai bien dit, hein, voilà. Tu vois, Sophie, Elisabeth, notre fidèle, parmi les fidèles, Chantal, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique. Ben, ciao les internautes.